Bienvenue sur Jeune Mali, votre chaîne d'information qui décrypte l'actualité internationale avec un regard affûté. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une nouvelle montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, vient d'affirmer que l'Iran ne négociera pas sous la pression américaine. Cette déclaration intervient après que Donald Trump a proposé une nouvelle fois un choix radical: négocier ou faire face à une intervention militaire. Alors, que cache ce bras de fer diplomatique? Quelles en sont les conséquences pour la région et le monde? On décrypte tout dans cette émission. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont tendues depuis des décennies. Mais le tournant majeur s'est produit en 2018 lorsque Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 sous l'administration Obama. Cet accord avait pour but de limiter le programme nucléaire de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions économiques. Mais avec son retrait, Trump a imposé de nouvelles sanctions strictes, coupant l'Iran du système économique mondial et visant à réduire ses exportations de pétrole à zéro. Depuis, l'Iran a repris l'enrichissement d'uranium à des niveaux jamais atteints, ce qui inquiète la communauté internationale. Lors d'une réunion avec ses hauts responsables, l'ayatollah Ali Khamenei a dénoncé la stratégie américaine. Selon lui, Washington ne veut pas négocier de bonne foi, mais imposer ses exigences à l'Iran. Il a déclaré: « L'insistance des grandes puissances à négocier n'a qu'un seul objectif, nous imposer leurs exigences. L'Iran ne pliera pas. » Téhéran considère que cette pression ne concerne pas seulement son programme nucléaire, mais aussi son influence militaire et politique dans la région. L'Iran refuse notamment de limiter son programme balistique et sa présence considérée par l'Occident comme déstabilisateur. De son côté, Washington reste ferme. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Brian Hughes, a répété presque mot pour mot les déclarations de Trump. Nous espérons que le régime iranien placera son peuple avant le terrorisme. Les États-Unis accusent l'Iran de financer des groupes armés comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. En imposant des sanctions économiques sévères, Washington espère pousser l'Iran à négocier un nouvel accord plus strict que celui de 2015. Mais cette stratégie a-t-elle vraiment affaibli l'Iran? Pas si sûr. L'Iran ne se laisse pas faire et renforce ses capacités militaires. Ces derniers mois, Téhéran a dévoilé son premier porte-drone militaire, une base navale souterraine, de nouveaux missiles balistiques à longue portée. L'Occident voit ces développements comme une menace. Washington et ses alliés, notamment Israël, surveillent de près les activités militaires de l'Iran. Certains experts craignent que cette escalade n'aboutisse à un affrontement direct. Alors, quelles sont les options sur la table? L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA tente de relancer des négociations pour imposer de nouvelles restrictions au programme nucléaire iranien. L'Union européenne appelle au dialogue mais reste divisée. Israël menace d'agir militairement si l'Iran se dote de l'arme nucléaire. L'avenir de cette crise reste incertain. L'Iran peut-il tenir face aux sanctions? Les États-Unis iront-ils jusqu'à une intervention militaire? Une chose est sûre, ni l'Iran ni les États-Unis ne semblent prêts à faire des concessions. La situation reste extrêmement tendue et les prochains mois seront décisifs. La diplomatie l'emportera-t-elle ou assisterons-nous à une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Pour ne rien manquer de l'actualité internationale, abonnez-vous à Jeune Mali. Activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos et partagez cette émission pour ouvrir le débat. À bientôt pour une nouvelle analyse sur Jeune Mali.